vous m'écoutez assez bien, donc, et que ma voix se fait entendre aussi clairement. Nous parlerons donc de Noé. Okay, nous allons parler de Noé. Et je vous prie donc de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que le problème, c'est que nous voulons parler de Noé qui a planté sa vigne. Okay. Nous allons donc immédiatement prendre les Écritures, nos Écritures de base, pouvant nous amener à pouvoir marcher calmement. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 9. Nous allons donc commencer par le verset 20. Donc Genèse chapitre 9, je vais donc lire le verset 20. La Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Nous allons nous limiter ici parce que nous croyons que ces écritures-là suffisent pour que nous puissions faire tout un enseignement, faire toute une démonstration des choses de Dieu. Alors, en guise d'introduction, c'est comme j'ai toujours dit que la parole de Dieu se trouve dans l'intelligence de l'écriture. La parole de Dieu se trouve dans la compréhension de l'écriture. Quand on est à même de saisir ce que Dieu a caché dans l'écriture, c'est à ce moment-là qu'on est capable de comprendre la parole de Dieu, de saisir la pensée du Seigneur. Et j'ai toujours dit, et je l'ai toujours répété, prêcher consiste à dessiner le visage du royaume des cieux, consiste à dessiner le visage du Seigneur dans les Écritures. Donc, la prédication ou l'enseignement ne consiste donc pas à venir parler de soi-même, ne consiste pas à venir raconter des histoires ou à faire un témoignage, mais prêcher la parole consiste donc à faire ressortir dans les Écritures la pensée de Dieu. Maintenant, l'écriture que nous avons lue dans les livres de Genèse, dans son chapitre 9, la Bible dit que Noé commença à cultiver la terre. Qu'est-ce que Noé fait? Noé cultive la vigne. Ok? Il est important de préciser ici que Noé n'a pas fait une autre culture. Quand il a commencé à cultiver la terre, l'écriture précise que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. C'est très important ce que j'ai dit et ça vous permet de comprendre la suite des événements. C'est que le bien-aimé Noé, lorsqu'il sortit de l'arche, après le déluge, il commença donc à cultiver la terre. Et pendant que Noé cultive la terre, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donc planter une vigne. Ok? Noé plante la vigne. Une fois qu'il finit de planter la vigne, le produit de la vigne, c'est du vin. Noé a donc bu du vin. Après avoir fini de boire du vin, Noé va s'enivrer. Une fois qu'il s'enivre, qu'est-ce qu'il fait? Noé fait une marche jusque dans sa chambre. Arrivé dans sa chambre, Noé se déshabille. Donc, voilà un texte que quand on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, on aura des difficultés à comprendre l'entendement de ce texte. Alors, nous allons d'abord commencer par expliquer selon la Bible, bien entendu, parce que nous n'allons pas expliquer ces choses selon les Écritures, selon la pensée des hommes. Nous allons d'abord commencer par expliquer ce que c'est une vigne selon les Écritures. Vous savez, la vigne, l'Écriture dit c'est ce qui produit du vin.
Et une fois que cela produit du vin, donc l'homme boit, il va s'enivrer. Okay? La Bible dit ceci, je vais prendre 2 ou 3 écritures pour me faire saisir là-dessus. Prenons Ésaïe chapitre 5, le verset 7. Ésaïe chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Est-ce qu'on se met d'accord? Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, voici des cris de détresse. J'ai pris cette écriture pour expliquer que le prophète Ésaïe nous fait comprendre que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je vais me répéter pour une meilleure compréhension, que lorsque Noé sort de l'arche, il commence à cultiver la terre. Et dans sa culture de la terre, qu'est-ce que Noé fait? Il plante la vigne. Le prophète Ésaïe nous fait comprendre que la vigne est une maison. Ok? La vigne est une maison. Je vais ajouter une autre écriture. Je veux que tu me saisisses bien, parce que je vais y aller tout doucement pour que tu puisses bien me comprendre. Selon Ésaïe, l'écriture que nous avons lue, dans son chapitre 5, le verset 7, Ésaïe nous fait comprendre que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Ok? Mais remarquez maintenant que Noé va donc planter une vigne dans une terre. Parce qu'il cultivait la terre, alors pendant sa culture de la terre, il plante la vigne. Maintenant, de cette vigne qu'il a plantée, il va donc tirer le vin. Donc, le vin est tiré de la vigne. Je répète ça, c'est très important. Le prophète Ésaïe dit que la vigne, c'est la maison de l'Éternel. Ok? Maintenant, c'est la maison d'Israël. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le vin tiré de la maison d'Israël. Que le frère Noé va donc boire. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que les Écritures, selon le livre de Jean chapitre 9, le verset 39, rendant témoignage de Jésus, il faut donc comprendre que dans les Écritures, lorsque nous analysons les textes des Écritures, nous marchons pour comprendre la pensée de Dieu. Or, Noé, j'ai expliqué ça la fois passée, que Noé est l'image de Dieu lui-même. Je vais répéter pour me faire comprendre. Noé coupe les bois, ce sont des choses que j'avais dites la fois passée il y a 2 semaines. Noé coupe les bois comme le père, il conçoit l'arche, voyez-vous, il est le concepteur de l'arche, donc ce qu'il a conçu dans sa pensée, c'est que c'est une arche. Ensuite, il construit l'arche, donc il est à la fois le concepteur de l'arche et en même temps le matérialisateur de l'arche. Parce que c'est Noé qui matérialise l'arche. Il conçoit, ensuite il bâtit. Je vais lire une écriture. Je vais lire une écriture, je crois que c'est dans les livres des psaumes, si je ne me trompe pas, ou des proverbes. Je crois que c'est le livre des proverbes, ok? Proverbes chapitre 9. Souffrez, hein? Je voudrais aller prendre Proverbes, je crois, chapitre 9, à moins que je ne me trompe. Très très vite, hein, avec votre permission. Il est écrit ceci. Souffrez, hein? Je cherche l'écriture où l'on dit que
La sagesse a construit sa maison. Hein? La sagesse a bâti sa maison. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là dans les livres des Proverbes. Hein? Souffrez, hein? Donc je n'ai pas bloqué l'écriture, mais je suis en train de chercher cette écriture-là. Mais je reviendrai un peu plus tard. Il y a une écriture qui dit que la sagesse a construit sa maison. Hein? Donc je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là pour essayer de comprendre ce qui se passe avec Noé, ok? Je sais que c'est dans les livres des Proverbes, en tout cas je ne peux pas me tromper. Hein? Bon, attendez. Souffrez que j'ai tout ça. Voilà, Proverbe chapitre 9, j'avais raison. C'est Proverbe chapitre 9. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Il a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti une maison. Donc, quand l'on bâtit une maison, Salomon nous fait comprendre que celui qui est en train de bâtir la maison, c'est la sagesse. Donc, la sagesse, il est ou elle est le père de la maison. La sagesse est le constructeur de la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Je rentre chez Noé. Or, Noé aussi, comme un homme sage, c'est-à-dire Noé comme la sagesse, Noé également à son tour a bâti ou a construit l'arche. La sagesse a bâti la maison. Noé a construit l'arche. Donc Noé est le père de l'arche. La sagesse est le père de la maison. Ces deux choses nous renvoient à la création d'Adam. Est-ce que vous me comprenez? Or, au commencement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Donc, Dieu a construit l'homme. Donc, l'homme est une maison. Ici, nous comprenons que l'éternel Dieu, c'est lui, la sagesse, qui a construit la maison. Voyez-vous? Or, pour construire la maison, il faut premièrement la concevoir. Donc, Noé qui est en train de concevoir la construction de l'arche, Noé ici est l'image de Dieu. Il construit la maison, j'ai déjà expliqué ces choses, la maison qui est le fils. Ensuite, lui-même, Noé entre dans l'arche. Et j'avais dit la fois passée, le fait que Noé entre dans l'arche suppose que l'Éternel est entré dans un corps. Donc l'arche, c'est le corps de Dieu. C'est le corps du Créateur. L'arche, c'est le corps de Noé. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Ainsi, j'avais dit la fois passée que tout le temps que Jésus marchait sur la terre, tous ces temps-là, en réalité, c'était Dieu dans un corps. Je te salue mon bien-aimé Boris. C'était Dieu dans un corps. Ainsi, nous comprenons que lorsque Noé sort de l'arche, c'est l'image du Créateur qui sort de son corps. Sois en paix, parce que j'ai beaucoup d'éléments dans les Écritures pour attester de ce que je vais avancer. Donc, Noé sort de l'arche, il commence à cultiver la terre. Ce que Noé fait en cultivant la terre, il va donc cultiver, il va donc planter la vigne. Or, je vous ai dit que la vigne, c'est une maison. Ok? C'est la maison du vin. Je ne sais pas si je vous trouverai encore une autre écriture là-dessus. Ok? Donc la vigne, c'est la maison du vin. Souffrez, hein? Souffrez que nous allions consulter quelques écritures qui vont nous aider
à comprendre ces choses. Je prends les livres de Ecclésiaste chapitre 9, le verset 7. Va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ok? Bon, je voudrais ajouter quelques écritures là-dessus, avec votre permission. Regardez. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Je répète cette écriture. Mon intervention ne consiste pas à parler du vin. Mais souffrez que je vous donne quand même quelques écritures. Et ces écritures feront l'objet de votre méditation. Ésaïe chapitre 55, verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Il est important de comprendre ici que Ésaïe ne dit pas que malheur à ceux qui s'enivrent, hein. Il dit seulement malheur à ceux qui ont du courage pour boire du vin. Je voudrais ajouter une écriture. Ésaïe chapitre 5, verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont chauffés par le vin. Donc, Noé plante la vigne, il retire le vin, il boit. Ce que j'aime chez Noé, c'est qu'il s'est enivré. Après s'être enivré, Noé va marcher doucement jusque dans sa chambre. Quand il arrive dans sa chambre, Noé enlève ses vêtements. Il se découvre. Définissons les vins. Définissons les vins de manière aussi simple, aussi rapide. Je vais prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je vais définir les vins très rapidement, frère, sans passer par deux chemins. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je voudrais prendre le verset 11. Parce que vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins du vin doux. Est-ce que vous me suivez, hein? Maintenant la Bible dit. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix, leur parlant en ces termes, hommes, frères, juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Au jour de la Pentecôte, les gens qui séjournaient à Jérusalem pendant cette période, voyant les disciples parler en langue, et comme ils les entendaient dans leur langue maternelle, ils se sont dit certainement que ces gens sont ivres.
Et je vais confirmer qu'effectivement, ces gens étaient ivres. Je donnerai d'autres écritures. Maintenant, le frère Pierre interprète cette ivresse-là. Parce que les gens de la ville ont dit, ces gens ont donc pris du vin doux. Ne réfléchissez pas en français. Ils voulaient tout simplement dire que ces gens sont ivres. Et Pierre reprend la parole pour dire, nous sommes la 3e heure du jour. Ce que vous voyez en réalité, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, je veux que tu me suives attentivement, est identifié au vin, est identifié au produit de la vigne. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit, il ne sera plus conduit par lui-même, il est conduit par l'Esprit. C'est ça l'ivresse de l'homme. Donc, parce que quand l'homme est ivre, il est sous la conduite de l'alcool. Il est sous la conduite de la boisson enivrante. Donc, en d'autres termes, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est lui qui... Je vais lire une écriture. Lisons quelques écritures pour me faire comprendre assez bien. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve l'écriture. Je suis en train d'espérer que il n'y aura pas coupure d'électricité ici. Parce que dès qu'il pleut là, il y a coupure d'électricité. Ok? Je prends Jean chapitre 16. Je parle tellement calmement que même un enfant peut me comprendre. Jean chapitre 16. Écoutez ce que Jésus dit. Dans le verset 12, il dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, pendant que je vous parle ici, je ne vous dis pas toute la vérité. Pendant que je vous parle ici, je ne vous parle pas ouvertement. Pendant que je vous parle ici, je suis habillé. Je répète ça. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. D'abord, il vous conduira dans toute la vérité. De deux, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Donc, cela veut dire que pendant que Jésus parlait, là, présentement, avec ses disciples, en réalité, Jésus était caché. Donc, il ne parlait pas en vérité. C'est pourquoi il est dit dans les livres des gens, si je vous ai parlé du Père, je vais parler en parabole, mais l'heure viendra où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais quel est ce moment où il ne parle plus en parabole? Je répète, pour une meilleure compréhension. C'est-à-dire que quand Jésus parle aux disciples en ce moment, il est habillé. C'est ça Noé. C'est ça Noé avant de prendre du vin. C'est ça Noé qui est en train de planter la vigne. Je répète ça. Planter la vigne, c'est l'enseignement de la loi. Pourquoi? Parce que pendant qu'il plante la vigne,
Noé est habillé. Or, quand Noé est habillé, c'est ce que j'explique dans les livres de Jean, il est l'image de Jésus qui ne dit pas la vérité, qui cache les choses, qui ne se dévoile pas. Je répète ça pour que tu saisisses. Je vous ai lu les livres d'Isaïe où la Bible dit, je répète ça, les vins de l'Éternel des armées, non, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc la maison d'Israël, c'est ça la vigne. Ok? Or, quand Dieu parle en Israël, Dieu parle en se voilant. Dieu parle en se cachant. Donc la vigne, c'est la maison qui cache le vin. En d'autres termes, lorsque nous parlons de la vigne, nous parlons d'un Dieu qui se cache. C'est-à-dire un Dieu qui ne se révèle pas. Je répète ça. Pour que tu me saisisses. Parce que Actes des Apôtres chapitre 2 nous confirme que le Saint-Esprit c'est le vin. Or, le vin est tiré de la vigne. Ok? Ce que j'ai dit là est très important. Donc, Pierre confirme que ce que vous voyez, ce que vous vous appelez le vin doux, en réalité, c'est Joël chapitre 2. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit répandu. Maintenant, nous voulons expliquer ce que c'est le Saint-Esprit répandu. Je rentre dans Jean chapitre 16. Non, Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, Jésus parle aux disciples et il dit, je vous parle en parabole, je vous parle en cachette, je ne vous parle pas ouvertement. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit viendra, alors lui, il vous parlera ouvertement. Il vous parlera clairement. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est le déshabillement de Jésus. Ok? Laissez-moi vous ajouter des écritures. Je vais ajouter une autre écriture pour une bonne saisie. Souffrez, hein? Je vais ajouter une autre écriture. Toujours dans Jean. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean? La Bible dit ceci. Jean chapitre 11. Non, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 25. Il est dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, Jésus voudrait dire que pendant que je vous parle ici, en fait, je ne vous ai pas parlé ouvertement. En d'autres termes, je suis habillé. Or, quand Jésus est habillé, c'est-à-dire il parle en parabole, j'explique que le parler en parabole, c'est ça Noé avec ses vêtements qui est en train de planter la vie. Ok? C'est pourquoi nous insistons pour dire quelqu'un ne peut pas utiliser l'argument de Noé pour aller boire du vin. Tu ne peux pas utiliser Noé comme un argument te servant à aller te saouler. Tu ne peux pas. Et le Seigneur dit, si vous continuez à la lecture, vous verrez. Il dit, verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Avez-vous remarqué? Donc,
c'est Noé qui est habillé ici, représente tout un temps. Il représente tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce du voilement. C'est-à-dire c'est le sacerdoce où l'homme ne dit pas ouvertement ce qu'il est. Mais pour que l'homme dise ouvertement ce qu'il est, il est donc obligé de boire du vin. Avez-vous remarqué ça? Donc Noé prit du vin. J'ai expliqué le vin ici, que c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans l'homme, alors le Saint-Esprit conduit l'homme dans toute la clarté. Est-ce que vous comprenez? Oui, il pleut ici, ma soeur. Je sais que vous entendez le son de la pluie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit vient donc donner l'éclairage, porter l'ouverture, dire clairement ce qui a été dit en voilant, en cachette. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Noé prend du vin, qu'est-ce que Noé fait? Noé fait sa marche. Je crois que c'est à cause de la pluie. Oui, il pleut. Donc, Noé fait sa marche de là où il a pris du vin jusque dans sa chambre. Ok? Et quand il arrive dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille. En d'autres termes, c'est dans la chambre que le Seigneur se dévoile. C'est dans la chambre que le Seigneur dit toute la vérité. On va prendre une écriture. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Prenons Matthieu chapitre 13. Je vais commencer par le verset. Le verset 10. Il est écrit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Avez-vous remarqué? C'est-à-dire que quand Jésus sortait dehors, il parlait en parabole. Ça, vous pouvez lire ça dans les versets précédents, les versets 10. Jésus, quand il sortait, il parlait en parabole. Mais quand la Bible dit que les disciples s'approchaient, c'est-à-dire qu'ils se sont retirés de la foule. Ok? Donc Jésus est resté dans un cadre restreint avec ses disciples. C'est alors maintenant qu'ils lui posèrent la question, pourquoi là-bas tu parles en parabole? Vous voyez, ce mouvement-là de là-bas et ici, c'est ça le déplacement de Noé. C'est ça le déplacement de Noé qui quitte les lieux publics et qui va se découvrir dans sa chambre, dans sa couche. Est-ce que vous remarquez cette chose? Parce que dans la chambre, l'homme se découvre. Vous savez, je voudrais ici prendre un exemple concret. Il n'y a aucune honte pour l'homme de se découvrir quand il est dans sa chambre. Quand l'homme est dans sa chambre, il peut rester nu, ça ne dérange personne. Parce que vous me suivez, hein? Mais quand l'homme est dehors, rester nu dehors est une honte. Donc, rester nu en dehors de sa chambre est une honte. Donc, quand l'homme est dans sa chambre, et puis, tout est dévoilé. Rien ne se cache. Voilà pourquoi nous croyons que dans les lieux très saints, Dieu se découvre. Dieu ne cache rien. C'est pourquoi, je vais lire encore une autre écriture. Les écritures qui me viennent là. Prenons une autre écriture. Ça, c'est encore Jésus qui parle. Toujours dans le livre des Jean. Parce que Jean a dit beaucoup de choses. Hein. Prenons le livre des Jean. Jean chapitre 15.
Je prends le verset 15. Écoutez ce que Jésus dit. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ouais. Quand Jésus parle ici aux disciples, il dit que je vous ai fait tout connaître de ce que j'ai appris de mon Père. Alors il voulait tout simplement dire que en réalité, je vous ai amené dans la chambre. Oui, je ne vous appellerai plus serviteur. Là, nous comprenons qu'il est dehors, il est habillé, mais je vous appelle des amis parce que je vous ai fait tout connaître. En d'autres termes, Jésus a fait le déplacement de l'extérieur vers la maison. Et dans la maison, il se découvre. Il ne cache rien. Ok? Je vais prendre notre témoin des Écritures. Nous nous excusons pour la pluie. Prenons un autre témoin. Je suis en train d'espérer qu'il n'y ait pas coupure d'électricité. Avec la pluie au Congo, ça peut arriver. Souffrez que je prenne notre. Ok? Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie ou tu es Néhémie. Alors, Jésus leur pose la question. Et vous, que dites-vous de moi? Pierre prend la parole, il répond, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Voyez-vous? Donc, ici, il atteste que nous sommes partis du voilement vers la découverte. C'est ça le déplacement de Noé. Quand il voit, il est dehors. Quand il plante la vigne, et j'ai expliqué ici que c'est la maison d'Israël, il est dehors. Mais quand il voit, il se déplace dans la chambre pour enlever des vêtements. C'est pourquoi nous prêchons que pour comprendre Dieu, il faut que Dieu t'amène dans sa chambre. La compréhension de l'écriture n'est pas sur la place publique. La compréhension de l'écriture, il faut entrer dans la maison. C'est dans la maison qu'on a l'explication de l'écriture. C'est pourquoi j'ai toujours dit, celui qui ne vient pas au culte, celui qui ne participe pas au rassemblement, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que la compréhension, la vie de la sainteté, c'est comprendre lorsque l'on vient au lieu du rassemblement. Et le lieu du rassemblement, je le dis et je le répète, comprenez-vous, c'est que le Seigneur doit t'amener dans sa couche. Il doit t'amener dans sa chambre, dans sa présence. Et quand il t'amène dans sa présence, qu'est-ce que Dieu fait? Il se déshabille. En d'autres termes, il t'apporte la révélation. Tu vois? Il te fait comprendre. C'est pourquoi nous croyons que Dieu ne peut pas faire comprendre ces choses sur la place publique. C'est pourquoi l'Écriture dit, tous ceux qui croiront, baptisez-les, ensuite enseignez-le. Oui, vous les prenez dehors, vous les baptisez, mais il faut l'amener dans la maison pour l'enseigner. C'est pareil quand on épouse une femme. Vous la prenez chez ses parents, mais pour que la femme puisse te comprendre, te saisir, comprendre comment tu marches, il faut que tu amènes cette femme dans la maison. C'est comme ça que Isaac, lorsqu'il a récupéré Rebecca, il ne s'est pas arrêté avec Rebecca sur le champ. Vous voyez, ça aussi, c'est Noé qui plante la vigne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène Rebecca dans la couche de Sarah, dans la chambre de sa mère. Pour qu'en arrivant dans la chambre de sa mère, que Rebecca apprenne comment vivre dans la maison d'Isaac. Est-ce que vous comprenez? Donc, Noé, qui boit du vin ici,
et qui marche jusque dans sa chambre pour enlever ses vêtements. Parce que comprenez que Noé, quand il a pris du vin, il ne s'est pas mis à beaucoup parler. Le vin de Noé l'a amené tout simplement à enlever les vêtements. Ok? Ce n'est pas comme toi. Quand toi tu bois du vin, tu commences à insulter. Tu parles beaucoup, tu n'arrêtes pas. On croirait que c'est un perroquet qui parle. Dès que tu prends du vin, tu deviens bavard. Ok? Tu n'as plus de frein. Ta vision est devenue floue. Non. Le vin de Noé, quand il a pris, ça l'a amené dans sa chambre. Quand il arrive dans la chambre, il enlève le vêtement. J'explique que ces mouvements-là de Noé, qui, lorsqu'il a pris le vin, il rentre dans la chambre et enlève le vêtement. C'est le mouvement de la révélation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir les Pères. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vie. Donc, toutes les choses seront claires lorsque le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous fait découvrir le Père. La Bible dit, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Voyez mon frère, je répète ça. Jésus dit, le Saint-Esprit, le consolateur, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. En d'autres termes, le Saint-Esprit vous fera découvrir qui je suis. Or, quand l'homme est habillé, il est voilé. Mais pour que l'homme soit connu, c'est-à-dire l'homme doit se déshabiller. Quand l'homme est déshabillé, alors on découvre véritablement sa nature. Je répète ça. Quand l'homme est déshabillé, alors toute sa nature est découverte. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Noé qui boit le vin ici, bien-aimée ma soeur, ma bien-aimée soeur José, il est mon Dieu te bénisse. Noé qui boit du vin ici, va faire une marche, voyez-vous, jusque dans sa chambre. Et c'est dans la chambre qu'il se découvre. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit ici. Il dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités. Mais remarquez quelque chose d'extraordinaire. Les disciples sont allés attendre le Saint-Esprit dans une chambre. Avez-vous remarqué ça? C'est ça la course de Noé vers sa chambre. Les disciples ont attendu le Saint-Esprit dans une chambre. Cette chose est prophétique. Ils sont allés dans une chambre parce que la découverte. Noé ne s'est fait découvrir que dans la chambre. Avez-vous remarqué ce que nous disons? Je répète. C'est pourquoi j'ai dit d'abord ces choses, ensuite je donnerai la partie doctrinale de ce que j'ai dit. Je vais répéter la partie doctrinale. Mon bien-aimé Gaspard, que Dieu te bénisse. Je répéterai la partie doctrinale de ce que j'ai dit. Noé se découvre dans sa chambre. Je reviendrai plus tard pour dire qui est cette chambre-là qui est allé voir la nudité de Noé. Faites attention, parce que je vais virguler dans les Écritures. Nous allons balancer la nuée. Donc, l'homme il se déshabille. Si vous voyez quelqu'un se déshabiller en public, c'est un fou. Il n'y a que le fou qui se déshabille en public. Il n'y a qu'un insensé qui peut se déshabiller en public. Un homme intelligent, sage, se déshabille dans sa chambre. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que le fils ne peut pas découvrir la nudité de son père.
C'est une malédiction. La fille ne peut pas découvrir la nudité de sa mère. C'est une malédiction. Faites attention. Parce que Cham va découvrir la nudité de son père. Oh, c'est Cham-là qui va découvrir la nudité de son père. Il représente plusieurs dispensations. Je sais que tu as l'enseignement que Cham a été maudit, soit en paix. Ok? Parce que je prendrai un autre couloir. Donc, c'est pourquoi le disciple, pour découvrir le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés dans la chambre. La chambre où ils sont allés là, c'est ça la chambre de Noé. Et c'est dans cette chambre-là qu'ils recevront le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit fait découvrir la nudité de Dieu. C'est-à-dire, nous fait découvrir tout ce qui est de Dieu. Ici, quand je parle de la nudité, je m'excuse, je ne parle pas de la nudité physique. Je parle de ces choses pour expliquer les choses spirituelles. Attendez. Je vais vous ajouter notre écriture. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Et je trouve une écriture. Hein? C'est toujours Jean qui le dit. Hein? Trouvons une écriture. Jean dit ceci. Regardez. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. La Bible dit. Souffrez. J'ai pas. Attendez, j'ai pas oublié. Jean chapitre 15. Le verset 26. Lisons ça, ok? L'Écriture dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit, lui, il ne vient pas ici pour nous parler d'autre chose. Le Saint-Esprit vient pour nous parler de Jésus. Oh, Jésus avait dit, je ne vous ai pas parlé ouvertement. Je vous ai parlé en parabole. Donc le Saint-Esprit vient donc déshabiller. J'aime ça. Il vient donc déshabiller Jésus pour que nous comprenions l'essence de ce que Jésus. J'ai encore une vingtaine de minutes. Je m'excuse, je sais que j'ai commencé à... Regardez maintenant. Qui est ce Noé qui rentre dans sa chambre et qui se fait découvrir? Okay? Je voudrais ici changer encore une fois les bandes de l'autoroute. Okay? Je t'ai pris de me suivre avec beaucoup d'attention. La Bible dit ceci. J'ai dit, la chambre où Noé est allé se faire découvrir, c'est aussi la montagne de Golgotha. C'est la croix. Bon, on va lire quelques écritures. Ok? C'est important. Lisons ça. Je suis dans les livres de... Je prends d'abord Matthieu. Non, Marc chapitre 15, le verset 36. Marc chapitre 15, verset 36. L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. L'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Matthieu chapitre 27, le verset 48. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Faites attention, le vinaigre ici, ce n'est pas le vinaigre avec lequel tu utilises pour préparer les canards. Non. Tu veux préparer un canard, tu prends le vinaigre? Non. D'autres versions parlent du vin mêlé. Souvenez-vous que je vous ai donné une écriture dans Isaïe. Hein?
du vin mêlé. Je vais revenir. Donc, en réalité, on a fait boire à Jésus du vin. Ok? Donc, lui, version parle de vinaigre. Si tu lis Scofield et d'autres versions, il parle du vin mélangé. Vin mêlé. Il veut tout simplement dire du vin fermenté. Aussitôt, l'un de courir prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Je peux vous donner une dernière écriture. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'âme. Vous remarquez? Nous comprenons que sur la croix, Jésus a pris du vin. Ça, c'est Jean. Je n'entre pas, il y a beaucoup. Quand tu lis les autres, je crois Matthieu ou Luc, et ils disent que Jésus a refusé de prendre du vin. Il n'a pas pris ce vinaigre-là. Mais Jean, comme un prophète, parce que Jean est un prophète, hein, frère. Jean est un prophète. Il faut faire attention quand tu es en train de lire Jean. Jean est un prophète. Ok? C'est un prophète qui parle ici. Jean dit que Jésus a pris du vin. Dès qu'il prit du vin, il rendit là. Oh, écoutez. Quand Noé prend du vin, qu'est-ce qu'il fait? Il se déshabille. C'est pourquoi vous remarquerez que sur la croix, on dépouilla Jésus de ses vêtements. Et il resta nu sur la croix. Mais Jean précise qu'il avait pris du vin. Ok? Je ne sais pas si je vais vous répéter cette écriture-là parce que des fois, quand nous disons comme ça, tu as l'impression de dire que ce n'est pas vrai. Attendez. Parce que sur la croix, Jésus s'est déshabillé. Complètement. Il s'est fait découvrir. Je viendrai plus tard parce que je vais expliquer que Marie, mère de Jésus, Marthe et Jean, c'est Cham, ceux qui ont découvert la nudité de Jésus. Je vais revenir là-bas. Souffrez. Je suis en train de chercher une écriture. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je prends, souffrez. Pour attester que lorsque Jésus prend du vin, on doit l'enlever les habits. Tout comme Noé s'est déshabillé après avoir pris du vin. Ok? Je prends le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 25, verset 20. Proverbes 25, verset 20. La Bible dit ceci. Ôter son vêtement dans un jour froid. C'est la raison. L'Éternel est bon. Ôter son vêtement, vous savez, quand nous expliquons ces choses, j'ai toujours dit, nous n'expliquons pas comme les autres. Moi, je ne suis pas un répétiteur. Quelqu'un peut avoir prêché ça, la nudité de Noé et tout ça. Il peut expliquer. Mais quand nous revenons, nous n'allons pas marcher de la même manière. Ok? C'est ça la diversité de l'évangile. C'est ça la tunique de Joseph à plusieurs couleurs. C'est ça explorer les pays de Canaan. Parce que le pays de Canaan comprend plusieurs territoires. Quand on est ministre de l'évangile, il faut que l'on soit capable d'explorer les pays. Pour explorer les pays, il faut avoir la carte géographique. Un ministre, c'est comme Diego Cao, celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Vous comprenez? C'est comme qui? Comment il s'appelle ce gars-là? Qui a découvert l'Amérique. J'ai oublié son nom. Tu vois? L'explorateur. David Livingstone. Stanley. Donc un ministre doit être un explorateur. Il faut qu'il soit capable d'explorer les pays. Pour que l'homme puisse avoir la vision générale du pays. Ok? Je prends Proverbe chapitre 25. Verset 20. La Bible dit.
ôter son vêtement dans un jour froid. Faites attention. Qu'est-ce que c'est le jour froid? Toi, tu vas penser que c'est l'hiver. L'hiver, c'est maintenant qu'il fait froid. Hein? C'est l'hiver. Ou tu penses que c'est la saison sèche au Congo. Ou saison sèche, il fait froid. Faites attention. Ôter son vêtement dans un jour froid. Répandre du vinaigre sur du nitre, c'est-à-dire des chansons à un cœur attristé. Ouais. Donc, quand le cœur est attristé, on doit donner du vin à celui dont le cœur est attristé. Proverbe dit, le vin réjouit le cœur. Donc, nous comprenons que le cœur était attristé. Il lui faut donc du vin pour que son cœur soit dans la joie. Or, quand on a le Saint-Esprit, celui qui était attristé est rempli de joie. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait notre joie, c'est le Saint-Esprit. J'aime ces choses. Voyez-vous? Au Proverbe dit que c'est le vin qui donne la joie. Ici, frère, la joie, ce n'est pas... Non, 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 non. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme joyeux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, le Saint-Esprit, ici, Proverbe dit que le cœur joyeux vient par celui qui boit. Donc, quand tu prends du vin, tu es joyeux. C'est pourquoi tu verras naturellement. Celui qui prend du vin, il est joyeux. Naturellement. Oh, ces choses enseignent les choses du royaume. C'est-à-dire que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est tout le temps content. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas danser. Tu verras quelqu'un dans un culte modérateur, il se met debout. Bien aimé, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous allons nous réjouir. Entonnez-nous une chanson de louange. Même un voleur est en train de chanter. Celui qui a insulté chante. Celui qui vient de calomnier chante. Une prostituée, un prostitué chante aussi. L'instrument de musique fait la... Il pense que c'est ça la joie. Non. Non. Réjouissez-vous dans le Seigneur, voudrait dire avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ici, Salomon nous dit que c'est le vin qui réjouit le cœur. Donc, celui qui a le cœur attristé, or, celui qui avait le cœur attristé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a pleuré. La Bible dit qu'il était attristé de ce qu'il allait mourir. Son cœur était dans la tristesse. Il prie le Seigneur et dit, si c'était possible, l'éternel Dieu, ôte donc cette coupe au devant de moi, parce que son cœur était attristé. Alors, à celui dont le cœur est attristé, la Bible dit qu'il faut lui donner du vin. C'est pourquoi sur la croix, on donna à Jésus du vin. C'était le vinaigre, c'était le vin. Vous en faites. Bon, naturellement, quand on boit beaucoup du vin, on devient ivre. Même si on te donne un coup, tu ne sens rien. C'est comme si tu es anesthésié. Tu vois? J'aime ces choses. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, même quand on insulte, il ne répond pas. Tu vois? Il ne sent plus rien parce qu'il est mort au péché. Bon, remarquez. J'aime ces choses. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, vous comprenez? Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture. Donc, vous comprenez que c'est... Donc, la croix est une chambre. C'est là où le Seigneur s'est déshabillé. Donc c'est Noé. Vous comprenez? La vigne ici, c'est la maison d'Israël. Quand on posait la question aux Juifs, pourquoi voudrez-vous que cet homme soit crucifié? Selon notre loi. Quelle est la loi? La loi de la maison d'Israël. C'est ça la maison, c'est ça la vigne de l'Éternel. Mais de cette vigne-là, on doit faire sortir du vin. Ça vous comprenez? Attendez. Je vais vous trouver notre écriture. J'ai fini dans... J'ai encore 10 minutes, ok? Souffrez, hein? J'ai fini dans 10 minutes. Je m'excuse, j'ai commencé en retard. J'étais pris dans les embouteillages, ok? Allons trouver une écriture. Que dit le Seigneur? Avant sa mort, écoutez. Je cherche cette écriture-là. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais l'habitude de bloquer les versets. Ma bien-aimée sœur... Angèle Moirabou, que le Seigneur te bénisse. Ça fait un plaisir de te voir en ligne. Ok? Bon, allons chercher une écriture. Voilà. Je vous avais toujours dit que moi je ne bloque pas les versets. Non.
Mais au moins, je sais que le verset existe. Je suis dans Matthieu chapitre 26. Le verset 38. Matthieu 26, verset 38. La Bible dit, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Voyez-vous? Or, Proverbe nous dit, celui dont le cœur est attristé, on doit lui donner du vin. Mais Jésus nous dit ici, dans Matthieu chapitre 26, verset 38, il dit, c'est ça, oui, verset 38, il dit, mon âme est triste. Voilà. Maintenant que son âme est triste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on lui donne du vin. Je rentre chez Noé. Je vous fais que je rentre chez Noé. Donc, quand Noé a planté la vigne, c'est parce que Noé était triste. Il savait qu'en plantant la vigne, dès que je boirai du vin, mon cœur sera dans la joie. Ok? Donc, Jésus confirme que son âme était triste. Alors, il faudrait qu'on lui donne du vin. Frère, vous savez quand la Bible dit, il faut donner du vin à celui dont le cœur est attristé, Dieu ne parlait pas de vous. Non? Tu t'es chamaillé avec ton mari ou avec ta femme. Alors, tu es tellement triste. Tu achètes l'incroï. Tu achètes la bière, tu commences à boire un peu, tu dis, la Bible dit qu'on donne du vin à celui dont le cœur est attristé. Oh! Parce que tu crois que ce verset-là, Dieu parlait de toi. Une fois que tu bois, tu te réveilles le matin, les soucis recommencent encore. Donc, tous ces gens qui prennent de l'alcool pour noyer leurs soucis, nous comprenons qu'ils n'ont pas saisi l'écriture. C'est lui qui a besoin du vin, parce que son cœur était attristé. C'est Noé. Oh, le véritable Noé ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est ça la beauté de l'évangile. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Et quand on a les ministères, on sent. Même le peuple qui te suit sent que tu as le ministère. Parce que ça, c'est là que tu ne peux pas expliquer ce que j'ai dit. Donc, c'est Noé-là qui se découvre dans sa chambre. Cette chambre-là, c'est la montagne de Golgotha. Si quelqu'un veut découvrir Jésus, il veut découvrir Dieu, il faut qu'il reconnaisse l'œuvre de la croix. Il faut qu'il reconnaisse Golgotha. Parce que c'est sur la croix que Jésus a été déshabillé. Est-ce que vous me suivez? Donc, les gens qui ont déshabillé Jésus accomplissaient la marche de Noé. Je vais répéter ça. Je répète. J'aime ça. Noé, quand il boit, il marche jusque dans sa chambre. Donc, nous comprenons que quand on avait récupéré Jésus et qu'on était en train de marcher avec Jésus sur la croix, c'était Noé qui s'est déplacé pour aller dans sa chambre. Il arrive dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il donc enlève ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'il avait pris du vinaigre. Il avait bu du vin. Et le vin fait en sorte que l'homme se découvre. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas découvrir Dieu. Personne ne peut comprendre le mystère de l'Évangile sans le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il marche dans la clarté de l'Évangile. Il marche dans la droiture, dans la justice et dans l'intégrité. Parce qu'il est éclairé. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais chuter dans 4 minutes. J'ai fini dans 4 minutes. Regardez. Quand Noé se découvre, c'est-à-dire qu'il enlève les vêtements, la Bible dit que chambre. On va lire ça. Hein? Okay. Disons ça. Genèse chapitre 9. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Genèse chapitre 9.
Lisons. Attendez. Ah, c'est pas ce que j'ai cherché. C'est ça? Attendez. Non, c'est pas ça. Attendez. Genèse chapitre. C'est quel chapitre? Soyez en paix, hein, frère. Genèse chapitre, c'était chapitre 9, mais à partir du verset 20. La Bible dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il y but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Ok? Bon, je vais laisser les autres interprétations à côté parce que ces interprétations-là sont des cantiques populaires. Parce que vous savez, il y a des enseignements qui sont des cantiques populaires. Tellement qu'on en a prêché, les gens ont prêché, beaucoup d'autres ont répété, ils ont répété. Tout le monde connaît. C'est comme qui dirait, écoutez, à cause de Cham, Cham c'est la terre qui a été maudite. Voilà, ces chansons-là, ce sont des cantiques populaires. Okay? C'est les chansons du genre, il est vivant, il est, tout le monde connaît. Mais composons un cantique nouveau sur base de cette écriture. Vous voyez? Parce qu'un ministre, c'est un compositeur. Quand tu es ministre, il faut composer. Et tu dois composer des cantiques nouveaux. Une chanson qui n'a jamais été chantée. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a entonné un cantique nouveau. C'est ça le ministère. Maintenant, composons un cantique nouveau. Qui est ce Cham qui vient découvrir la nudité du Père? Prenons d'abord les textes. Quand Jésus se déshabille sur la croix, on l'a dépouillé de ses vêtements. On l'a crucifié. Dépouillé de ses vêtements. Nous disons crucifié nu. Faites attention quand je parle de la nudité ici. Il ne faut pas courir vite pour aller critiquer. Okay? Faites attention. Parce que tu en as l'habitude. Donc, il est merveilleux. Quand Jésus est déshabillé, dépouillé de ses vêtements, il reste donc nu. Qui sont les gens qui ont vu la nudité de Jésus? Est-ce qu'on peut trouver l'écriture? La Bible dit que c'était Marie, sa maman. Je crois aussi qu'il y avait Marie de Magdala et Jean. Souffrait, hein? Je voudrais aller trouver cette écriture-là. Très vite. Je suis dans Jean chapitre 19, verset 25. Jean chapitre 25, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Bon. Souffrez. Je peux ajouter une autre écriture. Ce n'est pas mauvais, hein? Les écritures. C'est très bien pour la santé. Ok? Prenons une autre écriture. Je ne sais pas si Marc, si Luc dit la même chose. Souffrez. Non, lui ne le dit pas. Alors on peut voir qu'est-ce que Marc nous dit. Je crois qu'il n'y a que Jacques qui nous dit ça. Hein? Il y a... Non, Marc aussi ne le dit pas. Donc il n'y a que Jean qui dit ça. Voyons Matthieu. Ok?
Terminons par Matthieu. Bon. Je prends le livre de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. La Bible dit ceci. Je voudrais prendre une... Mais il y a l'écriture qui m'intéresse, mais ce n'est pas important. La Bible dit ceci. Verset 55. Il est écrit. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ok? On peut ajouter d'autres écritures si vous voulez. Donc, quand Jésus était déshabillé, était sur la croix, il y a même une écriture qui dit, Jésus dit à Marie, mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Bon, voilà, écoutez, ce sont des flèches que je vous donne pour enrichir votre carquois. Hein. Ce sont des écritures que je vous donne pour... voilà, Jean chapitre 25. Ah ouais, c'est ce verset-là, vous pouvez lire ça si vous voulez. J'avais donné ça, Jean 19, 25. Je ne sais pas s'il y a une autre écriture qui le dit aussi. Donc, voilà. Même Jean, c'est toujours Jean qui le dit. Je ne sais pas si Luc le dit. Je ne sais pas. Oui. Attendons voir. Bon, voilà, Luc. Luc dit ceci. Non, Luc ne dit rien. Bon, c'est pas grave. Donc, près de la croix de Jésus, nous avions ces Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, et Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup. Ce sont ces trois-là. Ah, Jean 19, 26. Hein? Merci beaucoup, béni dans le Seigneur. Jean 19, 26. Lisons ça. Merci, que Dieu te bénisse. Je n'étais pas très là, j'étais à 25. Regardez, la Bible dit ceci. J'ai lu. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez elle. Donc, quand Jésus était déshabillé sur la croix, il y avait Marie, sa mère, Marie de Magdala, et il y avait Jean, les disciples que Jésus aimait beaucoup. Donc, ces personnes-là ont donc vu la nudité de Jésus. Nous disons que ces personnes-là, c'est Cham. Donc, c'est ces Cham, parce qu'en réalité, ces personnes, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala et Jean, en réalité, ils étaient dans une chambre. Parce que je vous ai dit que c'est dans la chambre que l'homme se découvre. Donc, quand on enlève les habits de Jésus, Jésus étant sur la croix est donc la chambre. Et dans cette chambre-là, se trouvaient Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, et les disciples que Jésus aimait beaucoup, Jean. Et nous disons que ces trois disciples, parce que ce sont les disciples, même Marie mère de Jésus est une disciple, ces trois disciples-là, en réalité, représentaient Cham. Parce que Cham, c'est celui-là qui est allé voir la nudité de Noé. Oh, je vous ai dit que la nudité du Père veut tout simplement dire le Saint-Esprit, veut tout simplement dire découvrir les mystères cachés. Donc, Cham est celui qui découvre la nudité. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Je vais pousser la révélation jusqu'au coin de la maison. Donc, si quelqu'un veut comprendre la nudité de Noé, il faut qu'il demande à Cham. Parce que c'est Cham qui est sorti dehors pour dire à ses deux frères,
c'est que c'est la nudité du Père. Donc ici, Cham représente le Saint-Esprit. Vous voyez, je suis en train de balancer la nuée. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait découvrir le Père. Il ne parlera rien de lui-même. Il ne parlera que ce qu'il a vu chez le Père. Donc, Cham, qui sort, est donc l'image du Saint-Esprit. Parce qu'après avoir vu la nudité, Cham doit sortir. Je balance la nuée. Cham représente les apôtres. Il représente le ministre. Parce que c'est le ministre qui annonce les mystères cachés dans la chambre. Parce que lui, le ministre, a la capacité d'entrer dans la chambre, de voir la nudité du Père, de sortir et de le dire à ceux qui sont dehors. Voici la description du Père. Donc ici, vous comprenez que Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, et Jean représentent aussi les ministres. Si quelqu'un refuse d'écouter le ministère, il refuse d'écouter un ministre, c'est un homme qui ne sera pas sauvé. Je le dis, je le répète. Quelqu'un ne peut pas lire la Bible lui-même, dormir et que Dieu lui parle. Dieu n'enseigne pas par des songes. Il n'enseigne pas par des visions. Dieu enseigne par la parole. Et la parole est dans la bouche du ministre. Si tu vois quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, qui refuse d'écouter un ministre, c'est un candidat à l'enfer. C'est le diable qui est en train de l'envoûter. Quand le diable t'envoûte, la première chose qu'il fait, c'est de t'empêcher d'écouter les ministres. Que le Seigneur nous aide parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Parce que tout le monde n'a pas vu la nudité du Père. Je dis bien, Japheth et Sem n'ont pas vu la nudité du Père. Je peux balancer la nuée de plusieurs manières. Mais celui qui a vu la nudité du Père, c'était Cham. Et Cham ici est l'ombre du Saint-Esprit. Cham ici est l'ombre du ministre. Il est aussi l'ombre de l'épouse. Or, l'épouse, c'est le ministre, frère. Voilà pourquoi, dès qu'il découvre la nudité, il doit sortir. Il sort pour aller annoncer ce qu'il a vu. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, nous prêchons des choses que nous avons entendues, des choses que nous avons vues. C'est Paul qui dit ça. Nous ne prêchons pas des choses imaginaires. Hein? Attendez. Je me permets d'aller trouver cette écriture. Je crois qu'il y en a beaucoup là, mais je ne sais pas où j'ai trouvé cette écriture là, mais souffrez, hein. Je voudrais bien trouver cette écriture là. Bon. Écoutez ce que je suis dans Éphésiens. Livre d'Éphésiens. Dans son chapitre 1er. En lui aussi, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour le saint.
je pourrais vous ajouter beaucoup de choses, hein, donc, mais je me limite là. Donc, le ministre prêche des choses qu'il a entendues. C'est parce qu'on n'a pas le temps, sinon on serait revenu sur beaucoup de versets pour expliquer ces choses-là. Donc, on prêche des choses que nous avons palpées, des choses que nous avons vues, choses que nous avons entendues. Paul dit, je suis monté jusqu'au 3e ciel et j'ai entendu des choses qui n'est pas permis à l'homme d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, telle a été la 6e partie de la famille de Noé. J'ai donc expliqué en partie le geste de Noé qui se déshabille. Pourquoi dans sa chambre? C'est quoi le vin? Ensuite, j'ai expliqué qui est cette chambre qui va découvrir la nudité de son père. Et j'ai dit que ces chambres-là, ce sont les 3 disciples qui étaient avec Jésus sur la croix. Et ce sont ces 3-là qui sortent pour annoncer l'évangile. J'ai expliqué que chambre, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, il dit, quand vous aurez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Or, quelqu'un ne peut être témoin que de ce qu'il a vu. J'aime ça. Vous voyez ça, frère, c'est merveilleux. Hein? Mais alors que physiquement, ils avaient vu quoi? Ils ont vu quoi? Ils ont seulement attendu qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, voir la nudité de Noé. Hein? C'est ça qu'on a dit. Il a dit, quelqu'un ne peut pas être témoin des choses qu'il n'a pas vues. Je suis témoin. Tu es témoin de quoi? Tu as vu quoi? Il n'a rien vu, mais dit qu'il est témoin. Non. Si tu veux être témoin, il faut que tu sois témoin des choses que vous avez vues. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a vu. C'est pourquoi j'ai dit que Cham a vu la nudité de Noé. C'est Cham-là, quand il voit la nudité, c'est le ministre, c'est le Saint-Esprit, qui nous permet de voir clairement. Je pourrais vous ajouter des écritures pour nourrir votre intelligence, mais nous avons fini pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je profite de l'occasion pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Je loue le travail abattu par les hommes de Dieu qui sont restés à Gatineau. Je cite notre pasteur Obed-Edom, Unyumbe, le pasteur Azaf Trésor Bassakanya. Que l'Éternel vous bénisse énormément. Parce que nous croyons que la relève est assurée. Je salue également tous les bien-aimés frères et sœurs de Montréal qui sont restés fidèles à la parole.